Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait doucement sur Arlington, teintant les immeubles et les rues de la ville d'une lueur dorée. Les passants circulaient tranquillement, certains pressés de rentrer chez eux, d'autres profitant des derniers rayons de soleil. Dans cette atmosphère ordinaire, une scène allait se jouer, capable de bouleverser toute une journée, et d'enseigner une leçon mémorable. Marcus Johnson, un Navy SEAL décoré pour son courage au combat, marchait avec assurance après une journée d'entraînement rigoureux. Chaque pas reflétait la discipline, la confiance et la maîtrise acquises au fil d'années de missions périlleuses. Mais ce calme apparent était sur le point d'être brisé par un homme dont l'intolérance et l'arrogance dépassaient l'entendement. Sergent Gregory Miller, un policier au passé trouble, avait une réputation dans la ville, celle d'un homme autoritaire et raciste, prêt à imposer sa loi même lorsque ce n'était pas nécessaire. Il observait Marcus depuis quelques instants, irrité par sa carrure imposante et son uniforme militaire. Pour Miller, la présence d'un homme noir, fier et discipliné, représentait une provocation qu'il ne pouvait tolérer. Alors que Marcus traversait la place principale, Miller fit un pas en avant, son arme légèrement brandie, et cria. « Et toi? Arrête-toi immédiatement !» Le temps sembla ralentir. Les passants se figèrent, certains sortant leur téléphone pour filmer. Le cœur de Marcus battait calmement, mais son esprit analysait chaque mouvement, chaque intention de l'homme qui venait de l'aborder. Il savait que la situation pouvait dégénérer en un instant. Marcus leva les mains, signe de calme, et répondit d'une voix ferme mais posée. « Sergent Miller, que puis-je faire pour vous ?» Mais la réponse qui suivit ne fut pas une explication ou un rappel à l'ordre, mais une série de paroles humiliantes et de gestes intimidants. Miller, aveuglé par ses préjugés, commença à harceler Marcus en public, ignorant la présence des témoins, ignorant la loi, ignorant la dignité humaine. Ce simple incident, qui aurait pu être anodin, allait se transformer en une confrontation dramatique, mettant en lumière non seulement le courage et le sang-froid de Marcus, mais aussi la leçon mémorable que Miller allait apprendre, pour ne jamais l'oublier. Marcus Johnson avançait calmement sur le trottoir, son sac militaire solidement attaché sur l'épaule. La lumière du soir dessinait des reflets sur son uniforme, et chaque pas trahissait la discipline acquise après des années de missions périlleuses avec les Navy SEAL. Les passants le regardaient avec respect, reconnaissant chez lui la prestance d'un homme qui avait servi son pays. Mais dans l'ombre, un autre regard le suivait avec hostilité. Le sergent Gregory Miller, un policier connu pour son tempérament explosif et ses préjugés raciaux, ne pouvait tolérer la simple présence de Marcus. Chaque pas de Marcus semblait, à ses yeux, défier son autorité et sa vision étroite du monde. Soudain, Miller surgit devant Marcus, bras levés, et cria. « Et toi? Arrête-toi immédiatement !» Le ton était menaçant, presque cruel. Les passants se figèrent, certains sortant leur téléphone pour filmer la scène. Marcus, malgré sa surprise initiale, garda un calme exemplaire. Il savait que toute réaction précipitée pouvait aggraver la situation. « Sergent Miller, que puis-je faire pour vous ?» répondit Marcus, sa voix ferme mais mesurée, affichant un contrôle total de ses émotions. Mais Miller n'écouta pas. Il se pencha vers Marcus, son visage tordu par la colère et le mépris, et commença à le rabaisser en public. Il l'accusa de marcher de manière suspecte, d'attirer l'attention, et même de ne pas respecter la ville qu'il servait. Les mots de Miller étaient lourds d'insultes, mais Marcus ne réagit pas. Il garda sa posture droite, son regard fixe, transmettant une force tranquille qui contrastait avec l'agressivité de l'officier. Les passants, choqués par l'attitude du policier, commencèrent à murmurer entre eux. Certains s'approchèrent, curieux de voir si Marcus allait céder à la provocation. Mais le soldat, conscient de sa force et de son expérience, savait qu'il devait rester maître de lui-même pour ne pas donner à Miller l'occasion de l'humilier davantage. C'est ainsi que commença la confrontation publique, sous les yeux d'une foule médusée, qui allait très vite dépasser le simple contrôle d'identité pour devenir une leçon mémorable sur le respect, la dignité et la force intérieure. La foule autour d'eux grandissait. Certains passants filmaient, d'autres chuchotaient entre eux, incapables de détourner le regard. L'air chaud du soir était chargé de tension.
Marcus Johnson restait immobile, les épaules droites, le regard droit, tandis que le sergent Miller s'agitait, rouge de colère. « Tu crois que tu peux me parler sur ce ton ?» hurla Miller, sa voix résonnant dans toute la rue. « Tu dois t'identifier immédiatement. » Marcus prit une profonde inspiration, sachant que chaque mot qu'il prononcerait pourrait déterminer l'issue de la situation. Sa voix était calme, mais chaque syllabe portait le poids de son autorité naturelle. « Sergent, je suis Marcus Johnson, Navy SEAL. Je n'ai rien à cacher et je n'ai enfreint aucune loi. » Cette réponse sembla aggraver la colère de Miller. Pour lui, un homme noir, fier et militaire, n'avait aucun droit d'afficher une telle assurance en public. Il tenta de se rapprocher de Marcus, son visage tordu par l'indignation, mais Marcus fit un pas en arrière, sans perdre son calme. Sa carrure imposante et sa maîtrise de soi rendaient toute intimidation inefficace. Les passants, jusqu'alors hésitants, commencèrent à intervenir. Une femme âgée dit fermement. « Sergent, arrêtez. Vous n'avez pas le droit de harceler cet homme. » Un jeune homme ajouta. « Oui, regardez-le. Il est militaire. Vous allez trop loin. » Miller, déjà sur le point d'exploser, ignorait les avertissements. Chaque mot de Marcus, chaque regard posé calmement sur lui, semblait attiser sa rage. La situation devenait critique, la tension était palpable, chaque souffle, chaque mouvement amplifiait l'intensité de l'instant. Marcus savait que le moindre geste impulsif de sa part pouvait être interprété comme une provocation. Mais il était déterminé à ne pas se laisser intimider. Sa stratégie était claire, rester calme, imposer le respect par sa maîtrise de soi, et laisser l'arrogance de Miller se retourner contre lui. C'est dans ce moment suspendu, au milieu d'une foule choquée et attentive, que la véritable confrontation entre arrogance et dignité allait commencer. Marcus était prêt à montrer que la vraie force ne réside pas dans l'intimidation, mais dans la maîtrise et le respect de soi-même. La foule qui s'était formée autour de Marcus et Miller ne cessait de croître. Les murmures devenaient des voix plus fortes, des exclamations de protestation contre le comportement du policier. Certains passants, choqués par l'attitude agressive de Miller, décidèrent de s'approcher pour intervenir. Un homme d'une trentaine d'années, vêtu d'un costume, s'avança et dit fermement. « Sergent Miller, calmez-vous. Ce n'est pas ainsi qu'un officier agit. Vous n'avez aucun droit de traiter un vétéran comme ça. » Miller se tourna vers lui, rouge de colère, les yeux lançant des éclairs. Mais avant qu'il ne réponde, une jeune femme intervint à son tour. « Arrêtez de harceler cet homme. Vous êtes censé protéger et servir, pas humilier. » Chaque intervention semblait ébranler légèrement Miller, mais sa fierté et son obstination le maintenaient sur sa position. Il cria encore plus fort, tentant de reprendre le contrôle de la situation. « Vous n'avez rien à faire ici. Je fais respecter la loi. » Marcus, quant à lui, restait parfaitement calme. Il observait les réactions des passants et de Miller avec une maîtrise impressionnante. Il savait que c'était maintenant le moment crucial, chaque mot et chaque geste comptait. Il ne voulait pas humilier le policier par la violence, mais par la démonstration de sa dignité et de son sang-froid. Un murmure parcourut la foule lorsqu'un adolescent sortit son téléphone pour filmer la scène et publier en direct sur les réseaux sociaux. Bientôt, les notifications se multipliaient, et la confrontation entre Marcus et Miller devenait virale en quelques minutes. Miller, sentant sa réputation et son autorité menacées, commença à perdre patience. Sa colère, autrefois contenue, se transformait en agitation visible. Marcus, debout, immobile, attendait le moment exact pour montrer que la vraie puissance ne réside pas dans la force ou l'intimidation, mais dans le contrôle et la discipline. Les passants étaient désormais acteurs et témoins de ce qui allait devenir une leçon mémorable, non seulement pour Miller, mais pour tous ceux qui avaient le malheur de croire que l'intimidation pouvait imposer le respect. Le sergent Miller s'agitait de plus en plus, frappant presque sa paume contre son arme comme pour intimider Marcus. Mais le Navy SEAL ne bougea pas d'un pouce. Sa posture droite, ses épaules carrées et son regard fixe dégageaient une autorité naturelle que Miller ne pouvait ignorer. Marcus fit un pas en avant, mesuré, chaque mouvement calculé avec précision. Il ne voulait pas intimider par la violence, mais sa simple présence imposait le respect. Les muscles de son corps, forgés par des années d'entraînement,
semblait raconter silencieusement une histoire de courage et de maîtrise de soi. « Sergent, » dit Marcus d'une voix calme mais ferme, « votre comportement est inacceptable. Vous avez le choix, vous excusez maintenant, ou vous vous embarrassez davantage devant ces témoins. » Les passants retinrent leur souffle. Certains murmuraient, « Regardez-le, il est impressionnant. » Miller, rouge de rage, fit un pas vers lui, mais Marcus ne recula pas. Chaque mouvement de Marcus était une démonstration silencieuse, il n'avait peur de rien, et sa dignité était intacte. Les gens autour pouvaient sentir le changement. La tension était toujours là, mais maintenant, le pouvoir semblait basculer. Miller, qui croyait dominer la situation par la peur, se retrouvait confronté à une force qu'il ne pouvait briser, la maîtrise de soi et le respect de Marcus. « Vous comprenez, sergent » ajouta Marcus, calmement. La vraie force ne réside pas dans l'intimidation ou la violence, elle réside dans le respect et le contrôle de soi. Miller sentit pour la première fois que sa colère et ses préjugés n'avaient aucune emprise sur cet homme. Il avait été défié, non pas par une arme ou un coup, mais par la simple puissance de la discipline et de la dignité. À ce moment précis, la foule commença à applaudir discrètement, impressionnée par le sang-froid de Marcus. Chaque murmure, chaque regard admiratif était un rappel à Miller, il était sur le point d'apprendre une leçon qu'il n'oublierait jamais. La colère de Miller atteignait désormais son paroxysme. Chaque parole de Marcus semblait l'enfoncer un peu plus dans sa frustration. Dans un élan d'impatience, le sergent fit un geste brusque vers Marcus, comme pour le saisir ou le menacer physiquement. Mais Marcus, entraîné à réagir dans des situations extrêmes, ne se laissa pas surprendre. En un mouvement fluide et parfaitement contrôlé, il bloqua le bras de Miller, le guidant doucement mais fermement vers une position où il ne pouvait plus nuire. Aucun cri, aucun coup, seulement la maîtrise totale d'une situation dangereuse. Les passants, médusés, filmaient la scène en direct sur leur téléphone. Chacun voyait clairement que Marcus n'avait pas eu recours à la violence, mais qu'il avait neutralisé la menace avec une efficacité et une précision impressionnantes. Miller, incapable de se libérer, sentit son autorité s'effondrer sous les yeux de tous. Son visage se crispa de honte et de frustration. Jamais il n'avait été confronté à quelqu'un capable de le dominer sans lever la main. « Sergent » dit Marcus d'une voix posée mais ferme, ceci aurait pu être bien pire. Vous avez choisi de faire preuve d'arrogance au lieu de respect. Regardez autour de vous, vous êtes humilié en public, et vous en êtes le seul responsable. Le murmure de la foule monta en crescendo. Certains applaudissaient doucement, d'autres murmuraient leur admiration pour le Navy Seal. La vidéo en direct accumulait déjà des centaines de vues, et la réputation de Miller commençait à être remise en question à l'échelle de toute la ville. Marcus, debout, calme et maître de la situation, avait transformé un moment potentiellement dangereux en une démonstration de contrôle et de dignité. Miller venait d'apprendre, de manière brutale mais mémorable, que la vraie force ne se mesure pas à l'intimidation ou à l'autorité, mais au respect et à la maîtrise de soi. La tension dans la rue était à son comble. La foule retenait son souffle tandis que Marcus Johnson, debout face à Miller, fixait le policier avec une assurance tranquille. Les passants filmaient chaque instant, conscients qu'ils étaient témoins d'une leçon rare et mémorable. Marcus prit une profonde inspiration, puis parla, sa voix claire résonnant dans toute la rue. « Sergent Miller, ce n'est pas votre arme ni votre uniforme qui définissent votre force. Ce n'est pas votre rang ou votre titre qui impose le respect. Le vrai pouvoir réside dans la dignité, dans le respect des autres, peu importe leur couleur ou leur passé. » Les mots de Marcus frappèrent la foule comme un éclair. Certains hochèrent la tête en signe d'approbation, d'autres murmurèrent des mots d'admiration. La leçon était simple mais profonde, la véritable autorité s'exerce avec justice et humilité, pas avec intimidation et haine. Miller, humilié et incapable de répondre, baissa la tête. Pour la première fois, il comprit la portée de ses actes. Chaque parole, chaque geste qui avait visé à humilier Marcus se retournait désormais contre lui. Il avait sous-estimé non seulement la force physique, mais surtout la maîtrise de soi et la dignité du Navy Seal. Marcus poursuivit. « Regardez autour de vous. Les témoins ici présents voient ce qui se passe. Votre comportement ne fait pas honneur à votre uniforme, mais à votre arrogance. Vous avez le choix,
Vous pouvez apprendre aujourd'hui et changer, ou continuer dans la honte. La foule éclata en applaudissements, certains criant des encouragements à Marcus. Les vidéos postées sur les réseaux sociaux commençaient à devenir virales, et les messages affluaient, saluant son courage et son sang-froid. Ce moment, dans une rue ordinaire d'Arlington, allait devenir un exemple pour tous, que l'intimidation et la haine sont toujours plus faibles face au respect, à la discipline et à la dignité. Marcus Johnson venait d'enseigner à Miller une leçon qu'il n'oublierait jamais. Alors que Marcus se tenait calmement, la foule captivée par son calme et son autorité morale, le bruit des sirènes se fit entendre au loin. Les supérieurs de Miller avaient été alertés par les passants et par les vidéos déjà en ligne. Quelques minutes plus tard, plusieurs officiers en uniforme arrivèrent sur les lieux, observant la scène avec sérieux. L'inspecteur en chef s'approcha, jetant un regard sévère à Miller. « Sergent Miller, expliquez-moi exactement ce qui se passe ici. » Miller, encore rouge de honte et de colère, bafouilla des excuses maladroites, tentant de justifier son comportement. Je pensais qu'il agissait de manière suspecte. Mais la vidéo en direct, déjà visionnée par des centaines de témoins et partagée sur les réseaux sociaux, montrait clairement la scène. Chaque geste de Miller, chaque mot humiliant adressé à Marcus, était gravé pour l'éternité. L'inspecteur tourna alors son regard vers Marcus. « Monsieur Johnson, nous avons été informés de la situation. Merci d'avoir gardé votre calme. » Les supérieurs de Miller comprirent rapidement que la réputation du sergent était en jeu. Son comportement raciste et abusif avait été exposé en public et médiatisé, et cela ne pouvait rester sans conséquence. Miller sentit pour la première fois le poids de ses actes. Son arrogance s'effondrait sous les yeux de ses supérieurs et de tous les témoins présents. Marcus, toujours calme et posé, se contenta de hocher légèrement la tête. Il n'avait pas besoin de mots supplémentaires. Sa maîtrise de soi et sa dignité parlaient d'elle-même, plus fort que n'importe quelle réprimande. La leçon était en train de se matérialiser, la vérité et le respect triomphent toujours sur l'intimidation et la haine. Et cette leçon allait avoir des conséquences immédiates et irrévocables pour Miller. Quelques heures seulement après l'incident, la situation avait déjà pris une ampleur médiatique. Les vidéos tournées par les passants circulaient sur les réseaux sociaux, accumulant des milliers de vues et déclenchant des réactions de colère et d'indignation à travers la ville. Miller fut immédiatement suspendu de ses fonctions, et une enquête officielle fut ouverte pour abus d'autorité, harcèlement raciste et comportement inapproprié envers un vétéran. Ses supérieurs ne pouvaient ignorer l'ampleur du scandale. Chaque geste, chaque mot, chaque preuve capturée dans la rue rendait toute justification impossible. Pendant ce temps, Marcus était félicité pour son sang-froid et sa maîtrise de soi. Les médias locaux et nationaux commencèrent à relayer son histoire, louant la dignité et le courage dont il avait fait preuve face à l'intimidation. Des vétérans, des citoyens ordinaires et même des forces de l'ordre exprimèrent leur admiration pour sa façon de gérer la situation. Dans le bureau de Miller, l'air était lourd. Il avait été confronté à sa propre arrogance et à ses préjugés de la manière la plus publique possible. Le sergent réalisa que sa carrière, sa réputation et son honneur étaient désormais entre les mains de la justice interne et de l'opinion publique. Marcus, lui, retourna calmement à sa vie. Mais ce jour-là, il avait envoyé un message clair à tous, la véritable autorité ne se mesure pas par la peur ou la haine, mais par le respect, la discipline et la maîtrise de soi. La leçon avait été donnée, et elle resterait gravée dans la mémoire de tous ceux qui avaient été témoins de cette confrontation. Après les événements de la rue et la suspension immédiate, Miller se retrouva seul dans le silence de son appartement. Pour la première fois depuis longtemps, il était confronté à lui-même, à ses préjugés et à l'ampleur de ses actes. Les images de Marcus, calme et maître de lui, continuaient de tourner dans sa tête. Chaque mouvement, chaque mot, chaque geste de dignité semblait le narguer silencieusement. Il revoyait la scène, le pas mesuré de Marcus, le contrôle parfait de son corps, la voix ferme mais calme qui résonnait dans toute la rue. Miller sentit une honte profonde qu'il n'avait jamais connue auparavant. La fierté mal placée et l'arrogance qu'il avait guidé toute sa carrière s'effondraient face à la puissance tranquille d'un homme qui ne cherchait ni vengeance ni confrontation, seulement le respect. Au fil des jours, Miller commença à comprendre une vérité simple mais dure, ses attitudes racistes et son abus d'autorité avaient détruit sa crédibilité et sa carrière.
S'il voulait espérer regagner le respect de ses supérieurs, de ses collègues et de la société, il devait non seulement accepter ses erreurs, mais aussi changer profondément. Il entreprit alors un programme de formation obligatoire sur l'équité, le respect et la gestion de soi. Chaque session, chaque discussion avec un mentor ou un psychologue, était une piqûre de rappel sur l'humilité et le respect. Lentement, Miller commença à voir que la vraie force ne réside pas dans la peur, mais dans l'intégrité et la discipline. La confrontation avec Marcus Johnson avait été bien plus qu'un incident public, elle avait été un miroir. Miller se voyait enfin tel qu'il était, et il comprenait que le changement était la seule voie pour réparer son honneur perdu. Pour la première fois, il ressentit une motivation sincère à devenir un homme meilleur. Quelques semaines après l'incident, Marcus Johnson avait retrouvé sa routine. Mais la confrontation avec Miller avait laissé une empreinte durable, non seulement sur le policier, mais aussi sur toute la communauté. Les vidéos et les articles qui racontaient son sang-froid et sa dignité continuaient de circuler, inspirant des dizaines de milliers de personnes. Les jeunes vétérans et civils venaient à Marcus pour écouter son expérience, apprendre comment garder le contrôle dans des situations de tension et affronter l'injustice avec courage et respect. Son nom devint synonyme de discipline, de force morale et de courage sans violence. Quant à Miller, il poursuivit son programme de rééducation et de formation. Bien que son chemin fût encore long et semé d'embûches, il commença à comprendre ce que signifiait véritablement servir et protéger avec intégrité. Il savait que sa carrière ne pourrait jamais revenir à ce qu'elle était avant l'incident sans un changement réel et profond. Marcus, lui, ne cherchait pas la gloire ni la reconnaissance. Son objectif était simple, montrer que la vraie puissance réside dans la maîtrise de soi et le respect d'autrui. Il avait donné une leçon que Miller n'oublierait jamais, et qui résonnerait dans les rues, les foyers et les réseaux sociaux bien au-delà de cette journée. Dans cette rue d'Arlington, ce simple incident avait changé des vies. Une leçon de courage, de dignité et de respect avait été donnée publiquement, prouvant que même face à l'intolérance et à l'injustice, la maîtrise de soi et la force morale triomphent toujours. Marcus Johnson avait laissé un héritage qui continuerait d'inspirer des générations à venir.